Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 29. Une façon de se souvenir de ce psaume, c'est d'utiliser l'expression « le son de l'Éternel » compte tenu de l'importance du son de l'Éternel dans la tempête qui se déroule dans ce psaume. Les tempêtes étaient importantes dans le monde ancien. Elles étaient vues comme source d'eau pour les cultures. Il était donc très important d'adorer les dieux qu'on pensait apporter des tempêtes et de la pluie. En Canaan, le nom de ces dieux était Baal. Dans une légende, Baal a vaincu les dieux de la mer dans une tempête déchaînée. Par la suite, il a construit un temple en cèdre et en pierre. Il est également connu pour avoir tonné 7 fois pour déclarer sa victoire. Cette image de la tempête et de Baal en tant que dieu de la tempête est un contexte culturel utile pour ce psaume qui insiste sur le fait que celui qui est digne d'adoration n'est pas Baal, mais l'Éternel. En regardant la structure de ce psaume, après la superscription au verset 1a, ce psaume consiste en une ouverture dans les versets 1b et 2, qui est un appel pour les êtres divins à se soumettre à l'Éternel et à lui donner la gloire et la force qu'il mérite. Vous verrez bientôt que les deux mots « gloire » et « force » sont des mots clés pour l'ensemble de ce psaume. Ensuite, nous avons le corps de ce psaume dans les versets 3 à 9, divisé en 3 sections. Les dieux glorieux tendent contre les eaux, dans les versets 3 à 4. Le verset 5 à 7 qui décrivent comment l'Éternel brise les cèdres et taille la pierre, tandis que le Liban saute comme un veau. Et le verset 8 et 9 qui nous disent « Dans son temple, tout le monde dit gloire ». La section principale de ce psaume est appelée « Le son de l'Éternel » parce qu'elle répète cette phrase clé 7 fois, un peu comme les 7 tonnerres de Baal. Enfin, le psaume se termine avec l'Éternel donnant la force à son peuple dans les versets 10 à 11. Comme d'habitude, il est important de garder à l'esprit les contenus émotionnels de ce psaume. Tout au long des 11 versets qui composent ce psaume, les émotions principales interagissent et se superposent plutôt que d'être confinées dans une seule section. Il y a un sentiment de triomphe lorsque le psalmiste montre que l'Éternel est meilleur que Baal ou tout autre dieu. Il y a de la confiance en sa capacité de gouverner, de régner et de donner de la force à son peuple. Et il y a de l'admiration de sa majesté et de son pouvoir. Examinons maintenant les sections de ces psaumes, une à la fois. La première section est intitulée « Appel à la soumission ». Voici comment le psalmiste l'introduit au verset 1b. Attribuer gloire et force à l'Éternel, être divin. Attribuer gloire et force à l'Éternel. Ce psaume s'ouvre sur un appel à adorer l'Éternel, Dieu d'Israël. Cependant, cet appel n'est pas adressé à Israël, ni même au peuple. C'est un appel adressé aux êtres divins. Dieu a été décrit comme ayant un conseil composé d'êtres divins. Et le psalmiste exhorte les membres de ces conseils à attribuer toute la gloire et toute la force à l'Éternel. Adorer Dieu, c'est se soumettre à lui, le reconnaître comme plus grand que tout autre. La Bible indique clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant, mais elle parle aussi de beaucoup d'autres êtres spirituels ou divins inférieurs. Selon Deutéronome chapitre 23, le verset 8, ces êtres divins inférieurs étaient censés gouverner les nations autres qu'Israël. Ainsi, les appeler à adorer l'Éternel peut être compris comme un appel implicite à toutes les nations du monde à venir adorer les dieux d'Israël. En particulier, si ce psaume est considéré comme un psaume de victoire, il se peut qu'Israël ait infligé une grande défaite à ses ennemis, et par conséquent, il appelle toutes les nations et leurs dieux étrangers à adorer les dieux d'Israël, l'Éternel. Il est probable que les nations vaincues aient été adorateurs de Baal, étant donné la moquerie envers Baal dans ce psaume. Le verset 2 poursuit.
Attribuez à l'Éternel l'honneur que son nom mérite. Prosternez-vous devant l'Éternel, vêtu d'une tenue sainte. Le nom d'un Dieu, c'est ça même sa réputation. Son essence et sa puissance sont accessibles par ce nom. Ainsi, attribuer à l'Éternel la gloire que son nom mérite signifie que ce que Dieu est, de nature, est digne de recevoir la gloire et l'honneur. La tenue sainte fait référence aux vêtements appropriés qui étaient exigés des prêtres dans le temple. Dans ce psaume, la tenue sainte représente la sainteté et la pureté requises pour la communion avec Dieu. Cela illustre une partie de ce que son nom mérite. L'Éternel ne mérite pas d'être adoré ailleurs que dans la sainteté. Le culte doit être approprié au Dieu adoré. Ceci conclut donc la session d'ouverture. L'Éternel mérite la gloire, alors donnez-la lui. Reconnaissez que la gloire et la force appartiennent légitimement à l'Éternel, qui en est la source ultime. Un culte approprié signifie reconnaître et célébrer publiquement ce fait. Alors que nous passons à la section suivante, qui est le corps principal de ce psaume, il est important de garder à l'esprit le contexte culturel. Comme mentionné, l'eau de pluie, des sources et des rivières était considérée comme vitale parce qu'elle permettait aux cultures de pousser. L'eau de mer, cependant, pourrait représenter les pouvoirs du chaos qui étaient incarnés dans les dieux de la mer de la région cananéenne. Baal devait vaincre ces dieux de la mer afin de maintenir l'ordre et d'apporter la pluie dont le peuple avait besoin. Ici dans Psaume 29 cependant, il n'y a aucune mention réelle de la mer. Le psaume semble également refuser de mentionner le nom du dieu cananéen Baal comme une façon de lui refuser toute reconnaissance de pouvoir. Ceci est semblable à l'absence ou au fait de ne pas mentionner le mot soleil ou lune dans Genèse 1. Il n'y a qu'un seul Dieu et son nom c'est l'Éternel. La mer Méditerranée était réputée pour ses tempêtes qui se levaient et se déplaçaient à l'intérieur des terres jusqu'à Canaan, balayant les montagnes et faisant trembler les montagnes et briser les cèdres. C'est probablement une partie de l'image derrière cette section. David a utilisé l'image d'un orage venant de la mer. Cette fois dans la section suivante, nous lisons « Les sons de l'Éternel », ce qui signifie tonnerre dans ce contexte d'une tempête. Notez que ce n'est pas les dieux cananéens Baal, mais plutôt les dieux israélites, l'Éternel, qui provoquent la tempête. Commençons par la première section du corps principal, les versets 3 et 4. Les sons glorieux de l'Éternel contre les eaux. Au verset 3 et 4, le texte se lit comme suit. Le son de l'Éternel contre l'eau. Les dieux glorieux a tonné. L'Éternel a tonné contre beaucoup d'eau. Les sons de l'Éternel tonnant en puissance. Les sons de l'Éternel tonnant en majesté. L'Éternel tonne en puissance et en majesté contre beaucoup d'eau. L'eau étant une ancienne image culturelle pour les forces du chaos. Il s'agit d'un langage mythique qui ne parle pas souvent d'un événement historique, mais plutôt d'un événement symbolique qui véhicule des idées significatives pour la culture. Dans ces cas, l'Éternel est celui qui a le pouvoir sur les eaux du chaos. Et son pouvoir ainsi que sa majesté sont en fait signifiés parce qu'il n'a pas besoin de lutter. Il y a 3 coups de tonnerre verbaux ici, contre l'eau, en puissance et en majesté. Dans la sous-section suivante, le verset 5 à 7, nous apprenons comment l'Éternel continue de montrer son pouvoir sur les autres dieux. Le verset 5 et 6 se lisent de la sorte. Le son de l'Éternel brisant des cèdres. Et l'Éternel brise les cèdres du Liban et fait sauter les Libans comme un veau et Syrian comme un bœuf sauvage. Voir notre vidéo sur les problèmes exégétiques pour cette traduction du son de l'Éternel brisant des cèdres. Les cèdres du Liban sont connus comme des images de force, de dignité et souvent de l'arrogance. L'Éternel a brisé les sources de cette arrogance. Le Liban et le Syrien étaient connus comme des lieux montagneux où vivaient les dieux étrangers. Lorsque l'Éternel affiche une telle maîtrise de ces montagnes et de leur immensité,
Le monde antique aurait également compris qu'il montrait sa maîtrise sur les dieux. Faire sauter une montagne comme un veau est une expression décrivant un pouvoir immesurable de celui qui le fait. Ici, la montagne se balance visiblement sous la puissance pure de la tempête. Les puissantes montagnes sont elles-mêmes soumises à cette tempête, complètement aux ordres de celui qui a causé la tempête. Veuillez voir notre vidéo sur les traits poétiques pour savoir comment cela interagit avec les légendes sur Baal. Au verset 1, les êtres divins ont été appelés à se soumettre à l'Éternel, les reconnaissant lui seul comme digne de gloire. Ici, les montagnes, comprises comme une demeure des dieux étrangers, tremblent, impuissantes devant le pouvoir de l'Éternel. Cela dépeint visiblement le pouvoir complet de l'Éternel sur n'importe quel rival, au centre même du poème. En passant au verset 7, nous lisons « Le son de l'Éternel taillant par des éclairs ». Le verset 7 dit littéralement « Les bruits de l'Éternel taillant les flammes du feu ». L'hébreu ne précise pas ce que l'Éternel taille, mais ce verbe est normalement utilisé pour décrire la sculpture de la pierre ou du minerai métallique. Nous le comprenons ici comme le son de l'Éternel taillant la pierre. Les flammes de feu sont probablement des éclairs, comme ceux représentés dans la main de Baal dans cette image. Le sens de ces versets serait alors « le son de l'Éternel taillant la pierre au moyen des éclairs ». La poésie présente l'Éternel utilisant des éclairs comme outil afin de tailler ou de sculpter la pierre. Au verset 6, il y a la destruction des cèdres du Liban, et ici même, il y a la pierre taillée pour signifier la fierté ou l'orgueil cananéen. Dans la littérature ancienne, le cèdre et la pierre bien taillée sont associés à des bâtiments prestigieux, comme un temple ou un palais. Dieu détruit facilement et sans pitié les objets dont les Cananéens étaient fiers. Tout comme quand les Israélites ont quitté Égypte, ils ont pillé les Égyptiens, l'Éternel est peut-être ici en train de piller les Cananéens, prenant les cèdres et la pierre pour ses propres fins. Les êtres divins, les dieux étrangers qui vivaient dans les montagnes, sont terrifiés en le voyant briser les cèdres et la pierre. Les matériaux de construction de leur temple ont été pillés, peut-être pour la construction du temple du vrai Dieu. La prééminence de l'Éternel ne pourrait pas être plus complète. En passant à la dernière sous-section de ce corps principal, nous voyons la réémergence de l'idée « gloire » dans les temples de l'Éternel. Voici comment le verset 8 et 9 se lisent. La voix de l'Éternel fait trembler la zone sauvage. L'Éternel fait trembler la zone sauvage de Kadès. La voix de l'Éternel fait que les biches mettent bas et elle dépouille les forêts. Dans son temple, tout le monde crie « gloire ». La tempête s'est maintenant déplacée des montagnes dans la zone sauvage, et là, tout tremble aussi, alors que l'Éternel continue de tonner. Les tremblements s'abattent également sur le monde animal lorsque les biches entrent en phase d'accouchement. L'accouchement était une métaphore de la crise dans laquelle celle qui tremblait a perdu le contrôle. Ici, cela aide à compléter une image de la création physique et peut-être forcément en s'abandonnant au pouvoir de l'Éternel dans la tempête. La zone sauvage où la forêt tremble, même au point que les feuilles tombent et qu'elle se dépouille. Voir notre vidéo sur les traits poétiques pour savoir comment cela peut être aussi de la moquerie des poteaux d'Asherah utilisés dans les cultes cananéens. Le point culminant du poème arrive alors que l'Éternel reçoit enfin les cultes précédemment recommandés. Dans les temples, comme déjà évoqué avec le cèdre et la pierre, les êtres divins crient maintenant exactement comme ils ont été commandés dans les versets 1 et 2, en attribuant la gloire à l'Éternel et à lui seul. La poésie joue avec de nombreuses idées culturelles que nous trouvons dans les histoires de Baal. Mais l'effet reste toujours d'attribuer la gloire et la force à l'Éternel seul, pas à des dieux étrangers.
Ce poème lui-même est donc un modèle de ce que les êtres divins sont également censés faire. Reconnaître que toute la gloire et toute la force appartiennent à l'Éternel seul. Si ce poème s'arrêtait ici, ce serait une puissante démonstration de la puissance de l'Éternel dans la tempête, qui lui a ensuite apporté la gloire dans son temple. Cependant, ce poème ne s'arrête pas avec l'idée qui montre que l'Éternel reçoit tout lui-même. Regardons la dernière section de ce poème, la conclusion, versets 10 et 11. La tempête est terminée, et nous apprenons pourquoi le poète a dépeint la tempête en premier lieu. Le verset 10 se lit ainsi. L'Éternel était assis sur son trône au-dessus du déluge, et l'Éternel est assis sur son trône en tant que roi pour toujours. L'Éternel n'est pas seulement maître d'une tempête méditerranéenne, la fierté des dieux cananéens. Il était maître et roi du déluge lui-même, une tempête infiniment plus grande que tout ce que Canaan avait connu. Le but est d'attribuer à l'Éternel la plus haute autorité et la plus haute souveraineté, bien au-dessus de tout ce que Baal ou ses partisans revendiquent. La maîtrise de l'Éternel sur le déluge l'établit comme roi pour toujours et sur chaque tempête. Il n'est pas seulement roi sur le peuple, mais sur toute la création. Il exige la soumission du surnaturel ainsi que du naturel, et même les forces naturelles les plus puissantes et les plus effrayantes sont censées lui obéir. Ce psaume aurait également pu se terminer ici avec l'Éternel reconnu comme souverain sur toute la création. Mais c'est le dernier vers qui encadre tout le poème en expliquant pourquoi cette tempête a été envisagée et pourquoi ce poème devait être écrit. La force et la gloire des dieux ont été exhibées de façon dramatique pour mener à ces vers, au verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple avec la paix. L'Éternel est roi de la création et les bienfaits de cette royauté sont réservés à son peuple. Il a des promesses de force et des bénédictions pour ce peuple, pas pour les adorateurs de Baal. Il accorde la force à son peuple et le bénit. Les Cananéens se tournaient vers Baal pour obtenir la force et la bénédiction sous forme de la pluie et des récoltes, et beaucoup de gens d'Israël furent attirés par cela. Mais ici, il est spécifié que l'Éternel délivre la force et la bénédiction, donc il faut appartenir à son peuple pour recevoir ces bénédictions. La tempête a mis en évidence la force et la gloire des dieux afin de rappeler à son peuple qui il est et ce qu'il a à leur offrir. Il est le Dieu puissant, à la voix duquel toute la création tremble. Il est le Dieu que toute la création adore. Et il est le Dieu qui remplit son rôle de roi, prenant soin de son peuple en lui donnant la force et la bénédiction. L'implication est qu'Israël, le peuple de Dieu, doit également remplir son rôle. Reconnaître l'Éternel et non Baal comme pourvoyeur de tout ce qui est bon et l'adorer lui seul. Revisitons un peu la structure de ce psaume. Après un appel aux êtres divins de se soumettre à l'Éternel dans les versets 1b et 2, nous voyons le corps principal du psaume dans les versets 3 à 9 où nous entendons les sons de l'Éternel répétés 7 fois, puis les versets 10 et 11 où nous terminons avec une section sur l'Éternel donnant la force à son peuple. Tout au long de ce psaume, vous pouvez voir comment les idées de gloire et de force sont répétées comme des thèmes clés. Et maintenant, veuillons prendre plaisir de lire le psaume 29 dans son ensemble. Un psaume de David. Attribuer gloire et force à l'Éternel, être divin. Attribuer gloire et force à l'Éternel. Attribuez à l'Éternel l'honneur que son nom mérite. Prosternez-vous devant lui vêtu d'une tenue sainte. Le son de l'Éternel contre l'eau. Les dieux glorieux a tonné. L'Éternel a tonné contre beaucoup d'eau. Le son de l'Éternel tonnant en puissance. Le son de l'Éternel tonnant en majesté. Le son de l'Éternel brisant les cèdres. Et l'Éternel brise les cèdres du Liban. Et il fait sauter les Libans comme un veau, et Syrian comme un bœuf sauvage. Le son de l'Éternel taillant par des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler la zone sauvage.
L'Éternel fait trembler la zone sauvage de Kadès. La voix de l'Éternel fait que les biches mettent bas et elle dépouille les forêts. Et dans son temple, tout le monde crie « Gloire ». L'Éternel était assis sur son trône au-dessus du déluge. Et l'Éternel est assis sur son trône en tant que roi pour toujours. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple avec la paix. Voilà donc, ceci était notre vidéo sur l'aperçu du psaume 29. Notre objectif était de vous présenter une interprétation unique et cohérente de ce psaume. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite d'autres points de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques explore la nature poétique distinctivement hébraïque de ce psaume. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement et c'est grâce à la générosité de nos donateurs.